Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux secteurs différents, mais des causes complètement différentes. Qui veut dire tout simplement, je vais vous parler de Irak et la Palestine. Pourquoi ces deux informations d'un coup? Car je vais vous faire comprendre quelque chose qui est étonnant. C'est vrai que j'ai déjà parlé d'Irak, mais là je vais pas bien préciser pourquoi je parlais, car aujourd'hui vous savez que M. Obama a décidé d'envoyer l'armée pour anéantir les djihadistes. Voilà. Alors, je commence par Irak. Irak, vous savez très bien que j'avais parlé du premier auteur criminel créé par les USA. Il faut bien préciser les mots parce que maintenant je vais être franc sur les USA. Tout simplement que vous savez que Irak, le service Al-Qaïda a été créé, vous le savez aussi bien que moi, a été créé par les Américains. Les Américains ont entraîné M. Ben Laden à faire un terrorisme sans qu'on ne touche à son pays. Ce que devait faire. Mais, tout simplement, dans cette histoire, c'est que tout simple. Dans cette histoire, il y a un gros problème, quelque chose de très étonnant dans cette histoire, c'est que tout simplement, les Américains commençaient à le chasser pour essayer de faire calmer son jeu. L'affaire dans cette histoire, c'est que Ben Laden était plus intelligent qu'eux, malgré qu'ils ont été formés par les Américains. Il ne faut pas oublier que quand on est des djihadistes, on fait, soi-disant, la parole de Allah, qui est faux totalement. Bien sûr, c'est une mensonger totale, qui ne sait pas ça le but du jeu, mais le but du jeu, c'est de vouloir assassiner le monde par le système des musulmans qui ne pour faire monter contre les chrétiens, les musulmans, une guerre civile, en gros. Là, actuellement, se passe en Irak, il y a des chrétiens qui sont menacés pour être tués et au soit vous convertissez, soit vous mourrez. Donc, qui n'est pas normal du tout, bien sûr. Les services américains vont montrer leur petite gentillesse en vouloir tuer le service d'Al-Qaïda, hein, d'un nouveau groupe qui est arrivé récemment et qui essaie de tuer, comme d'habitude, de convertir en islam les chrétiens. Le but du jeu, à la base, c'était je convertis tout le monde et je tue tout le monde. C'était comme ça, c'était leur programme. Là, aujourd'hui, Obama a décidé de faire autrement, qui veut dire, bon, bien sûr, il ne faut pas oublier que ce n'est pas Obama qui a créé ce système-là. Ça a été créé par George Bush, et bien sûr, bien avant. Tout ça, c'était juste un coup pour qu'on puisse essayer. Bon, c'est vrai, le 11 septembre est une autre histoire, mais le 11 septembre, on attend toujours la formalité de certains pour savoir est-ce que c'est un coup des Américains, un coup, et franchement c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est leur but. Je vais parler maintenant de Gaza. Pour le Hamas, moi franchement le Hamas, il ne fait pas la guerre, c'est que tout simplement, revendique ces terres de la Palestine pour bien confirmer aux Israéliens que la Palestine est aux Palestiniens, pas aux certains croyances bidons. Excusez-moi ce que je veux dire, parce que je ne trouve anormal que Israël assassine, viole, etc. le peuple de Palestine, qui est normal, qui a une défense. Alors, d'après ce que j'ai compris sur France 24, disait que le Hamas a décidé de ne plus faire la trêve
de plus prolonger la trêve, mais de rattaquer. Vraiment, le mensonge, il est vraiment là, franchement. Et je trouve anormal de mentir à la population. Ils le savent, ils sont sur le terrain, ils le voient bien qu'il n'y a pas de tir. Le Hamas y aurait eu tiré. Comment ça se fait-il que en Palestine, il y a plus de morts qu'en Israël? Si c'est des missiles, excusez-moi, si c'est des missiles, vous imaginez la Palestine, 800 morts, admettons, et Israël, 50 morts. Où sont ces bombes? Faut stopper des mensonges comme ça dans les médias qui n'est anormal. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a un journaliste qui a dévoilé la vérité et il a été licencié de la BBC. Et je peux vous le certifier, je l'ai vu, ce journal, j'étais même surpris que, voilà, on licencie parce qu'il dit la vérité. Et ils savent que c'est Israël qui est en tort. C'est normal, ça a été toujours comme ça. Je ne trouve, moi personnellement, je trouve anormal que Israël ne mérite même pas de faire des choses comme ça. Soi-disant la Terre Sainte. Oui, c'est la Terre Sainte. Mais ce n'est pas une terre pour massacrer les autres, quand même. Elle a les lois aussi à respecter. Elle a ceci à respecter. Et tout ça, ce n'est même pas respecté. Comment ça se fait-il que la pauvre Palestine, qui se révolte et dit non, moi je n'ai rien à faire, je n'ai pas besoin de tuer mes hommes, mes enfants, tout ça, je trouve que c'est anormal. Le problème dans tout ça, c'est du média. Le média actuel n'est plus le même qu'on doit connaître. Vous savez, à une certaine époque, les journalistes n'avaient pas le droit de révéler certaines choses, pas révéler, je veux dire, de faire certaines choses, on était obligé de soumettre. Eh bien, je crois que c'est resté toujours le même service, le droit de l'expression, journalisme, je trouve qu'il n'est pas normal. Actuellement, on se fait commander, disons, les journalistes se font commander par un gouvernement de chiottes. Rien à dire, je trouve que c'est pas normal que les médias se mettent du côté israélien que du palestinien. On parle de génocide pour Irak, et vous ne trouvez pas que c'est un génocide ce qui se passe en Palestine? Il faut arrêter un peu, il faut stopper. Je trouve que ce n'est pas logique du tout de comparer des choses et de se dire dans sa tête, bon, il faut aider ce peuple a besoin de nous. Eh bien non, le Hamas pour eux, c'est le Hamas qui est payé, ceci, que cela. Il faut arrêter de toujours prendre les cons pour des imbéciles. Ils sont tous cons. Ben non, il faut arrêter. Car le peuple, même le peuple qui est sur le territoire français, le savent même très bien que la Palestine, elle n'a aucune défense, elle n'a aucun droit, elle n'a même pas aucun droit de vivre. Il y a eu des manifestations pour la Palestine qui sont mêlées des gens bien sûr qui aiment bien la bagarre, ça c'est autre chose. Mais ne confondez pas ceux qui manifestent pour la Palestine, pour dire aider la Palestine, on ne réfléchit pas. Moi je trouve qu'il y a des choses affolantes. Là, j'ai vu sur Le Parisien aussi, en disant tout simplement que tout simplement, il y a un jeune homme qui a été condamné pendant 3 ans car il a renversé un bus, un transport en commun de la RATP. Il a été arrêté, il a été filmé, bon bah. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe quand j'ai vu certaines vidéos de contredits, comme on dit, hein, je vais être franc,
La police aussi, elle cherche les ennuis. Elle fait des choses qu'il ne faut pas faire non plus, mais elle a l'ordre. C'est ça le problème. Et il lance des lacrymogènes que des personnes ne font même pas qui font la manifestation, mais qui ne font pas la violence. C'est pas normal. Il faut arrêter. Maintenant, moi j'ai entendu même une dame qui a bien spécifié, moi je vais voter Marine Le Pen, j'en ai ras le bol. Je trouve que c'est trop normal. Moi je suis d'accord avec ces personnes-là. Marine Le Pen, on lui dit que ceci, on lui dit qu'elle est raciste, on lui dit ceci, mais je vous informe que Marine Le Pen aussi, il y a des électeurs qui sont musulmans, juifs, chrétiens, tout ce que vous voulez. C'est pas une question que de français, de vrais français. Non, c'est faux. Ça, c'est des conneries, ça. C'est la gauche et la droite a toujours critiqué le Front National, car le Front National, pour eux, ne doit pas avancer. Voilà ce que je peux dire sur tout ça. Donc ces médias, faut arrêter, montrer les preuves que c'est bien le contraire, tout simplement. Voilà. Je suis un peu déçu de tout ce qui se passe. Moi, je suis franchement déçu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on ne peut rien. Moi, je suis tout cœur avec la Palestine. Que Dieu les aide, car aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment injuste. C'est du génocide, et vraiment du génocide. C'est illogique. Qu'on ne tue pas les chrétiens, je suis tout à fait d'accord pour l'Irak, mais il faut se dire aussi qu'en Palestine a le même problème, mais par des djihadistes, tout simplement israéliens. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Au revoir, à la prochaine vidéo. Au revoir à tous et merci les auditeurs. Au revoir.